Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition de notre super saga épique, fantastique et cosmique que j'ai intitulée Les Chronomanciens. À ma table cette semaine, un groupe de jeunes joueurs qui ont découvert Donjons et Dragons il y a quelques années et qui depuis ont rapidement maîtrisé toutes les nuances de la 5e édition du célèbre jeu de rôle pour se créer les personnages les plus complets et souvent les plus puissants qu'ils soient. Pour ma part, je m'appelle Mathieu, je suis maître de jeu pour des jeux de rôle tels Donjons et Dragons depuis plus de 35 ans de ma vie. Et ce soir, nous allons continuer de tenter à frôler l'impossible. Ting! Trademark toujours. La semaine passée, mes joueurs se sont retrouvés sur une planète de glace et ont affronté leur premier véritable combat de la saison contre un nécro-titan de 2 étages de haut composé de cadavres et contre une nappe de chiens mutante. À la fin de l'épisode, ils ont perdu un des leurs, un archiviste qui les accompagnait en mission pour tenter de les guider à possiblement sauver cette planète. Et donc, cette semaine, notre groupe va se retrouver dans la fâcheuse situation de devoir composer avec la perte de leur guide. Donc, juste pour vous prévenir, on a un petit peu de ménage à faire côté roleplay au début de l'émission. Donc, la première partie va probablement être principalement du roleplay. Mais moi, s'il y a bien une chose que j'aime pas en ligne, c'est quand j'écoute des parties de Donjons et Dragons semaine après semaine où il se passe rien. Et c'est une promesse que je vous fais en tant que maître de jeu des Chronomanciens. Même s'il y a du roleplay pendant 1 heure, il y a toujours une surprise qui s'en vient. C'est ma promesse de DM. Donc, on va bientôt passer au générique, mais avant toute chose, je voulais juste vous lire. J'ai reçu un message. C'est un monsieur qui vient du Niger qui dit que son cousin a été enfermé illégalement en prison et que pour la modique somme de 7500 livres sterling britanniques, je pourrais faire sortir son cousin qui, ça s'avère, est un prince nigérien, imaginez. Et qu'en échange de ça, il m'enverrait 750 millions de dollars US. Pour un mauvais échange. Fait que juste un instant, je vais aller voir c'est combien 7500 livres sterling britanniques en dollars canadiens. Ça ne doit pas être si pire que ça quand même. Oh my God! Donc, notre groupe de héros se retrouve sur une planète de glace, entouré de neige partout, dans un cimetière, dans le village, dans la cité de East Haven. Les pierres tombales sont brisées. Il y a un ex-nécro-titan qui est un monticule de cadavres éparpillés autour de vous. Il y a au loin une nappe de chien mutante couverte de bile verte et émeraude. Et vous avez 3 items intéressants dans ce cimetière-là en ce moment. Il est 9 h du matin sous le soleil bleuté de Gaïa. Vous êtes entouré de cadavres de villageois qui sont toujours animés, mais qui font rien en ce moment. Ils sont debout, la gueule ouverte, les yeux verdâtres, et semblent commencer à tourner en rond, comme s'il n'y avait plus de directives qui lui auraient été données. Vous avez une météorite verte et blanche dans le fond d'un tombeau, dans le fond d'un cercueil que Gab a abandonné, que Cassius a abandonné la semaine passée. Et vous avez autour de vous, au centre de vous, en votre cœur, vous avez le cadavre d'Alex, l'archiviste, votre guide, la seule personne qui savait où vous deviez aller. Messieurs, il est 9 h du matin. La plupart de vos sortilèges et de vos habiletés spéciales ont été dépensés contre des puissants combats, dans les puissants combats qu'on a fait la semaine passée et la semaine d'avant. Et vous venez de perdre un des vôtres.
il fait très froid et vous savez que si vous restez à l'extérieur plus qu'une heure ou deux, vous allez être obligé de refaire des sauvegardes de constitution ou continuer à grelotter. En ce moment, vous remarquez que Terny, le hobbit mage qui est joué par Jacob, a les lèvres bleues, les pieds dans la neige et semble grelotter à n'en plus finir. Que voulez-vous faire? Cassius va checker autour. Il va voir l'arbalète qu'il avait laissé tomber pendant le combat. Il va la prendre puis la ranger dans son sac. I think we should bury your dead and maybe skin the dog so we have something to make coat with. If someone can help me, I'd like to help bury Alex. Of course I will help. I'll help as much as I can in my current state. Can I ask a favor of you, little halfling? Yeah. I saw magic. I think it's magic stone. I didn't want to touch it that much because I don't know much magic. But I left it there. Je pointe le tombeau que je l'ai droppé dedans. Is it dangerous to touch? I do not know. I'm not a magic user. Yeah, do my best. Pendant qu'il s'en va checker, j'arrive à côté de Zach. Un fjord? Un fier, ouais. Puis, je vais m'écrire. Puis, So, should we check his body, make sure we don't bury some useful things? I can close my eyes while you do it, if it's for survival. I mean, Jacob, Zach, je te rappellerai que la semaine passée, donc pour toi, il y a environ 5 minutes, tu as imploré ta déesse de sauver la vie d'Alex et tu as failli réussir. Mais c'était au-delà de ses capacités parce que tu as eu l'impression que si Alex revenait grâce au pouvoir de ta déesse, ça serait sous la forme d'un mort vivant. Donc là, ses yeux sont éteints parce que je crois, l'as laissé aller de toute façon à la fin de la game. Fait que c'est un cadavre qui porte un chandail de laine rouge tricoté serré. Il n'a plus son écusson de plume en platine parce qu'il s'en est servi pour vous téléporter jusqu'à la planète Gaïa, à la surface. Mais il y a encore son équipement de voyage qui est plutôt léger, mais il y a encore ça. Si vous voulez l'enterrer avec ou le prendre des choses avant de l'enterrer ou le laisser là, je vous laisse faire ce que vous voulez. Les gars, il est 9h30 du matin. Oh, yeah, I can search his body, see if he has anything useful. But I can tell you right now, his clothes will be useful. So when you open your eyes, he will be naked. You can close them, I will chase it. Pendant qu'il ferme ses yeux, je fouille son corps. Regarde s'il y a des choses utiles. Ses armes, je les laisserai là. Son cloak, ses vêtements, genre tout. Tout ce qui est wearable, je l'enlève de lui. OK, tu vas me rouler une... Je vais te donner... Fais-moi une enquête, mais avec avantage, parce que vous n'êtes pas pressé par le temps. Là. Tu fais juste le tour du cadavre, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Question? Ouais, s'il te plaît. Juste moi qui ai pressé d'être au chaud. Pas grave, là. OK, quoi? C'est juste moi qui ai pressé d'être au chaud, c'est pas grave, là. Oui, effectivement. Même affaire. Quand même. 15. Fait que voici ce que vous trouvez sur le cadavre de l'archiviste Alex. Il y a un chandail de laine assez chaud, donc qui pourrait aider à n'importe qui. Il y a des pantalons, et des bottes. Les bottes ne te feront pas malheureusement ternis. Il y a en dessous de ça, lui, il y avait une combine thermique, comme on dit, là, des long johns. Là, il y avait comme une couche de plus en dessous.
ce qui est un peu étrange, selon vous, comme s'il s'attendait à avoir froid. Ce qui concorde pas avec ce que c'est qui avait été dit dans les premiers épisodes. Donc, il y a une combine en dessous que quelqu'un peut porter, encore une fois, pour une taille d'humain. Voici les autres choses que vous trouvez sur lui. Vous trouvez une rapière qui semble longue et effilée. Elle est à peu près 4 pieds de long. La lame est à peine 1 pouce de large, puis le côté tranchant est extrêmement effilé. Elle a l'air d'être bien maintenue, en bonne condition, sauf que là, elle a du jus vert dessus à cause de l'attaque contre les chiens. Avec 15, tu as réussi à trouver à son doigt, il y a une bague. La bague, c'est un simple jonc, comme vous verriez sur des gens qui vont se marier, là, un jonc assez simple, sauf qui est couleur d'une bière ambrée. Donc, si vous avez déjà bu de la bière ambrée, vous savez à peu près la couleur que c'est de cette couleur-là. L'autre chose qu'il y a sur lui, c'est une petite pouch avec 5 platines dedans, pour ce que ça change sur un monde polaire, mais il y a quand même un petit peu d'argent sur lui qu'il avait peut-être gardé de côté pour essayer de vous convaincre si jamais il avait besoin de vous donner des sous. Et il y a un livre avec une plume qui semble être particulière. La plume a un bout en platine, un peu comme son écusson qui portait à sa poitrine. Donc, son livre de notes, son journal dans lequel il l'écrivait. Ça, c'est ce que vous trouvez lorsque Fjord ouvre les yeux. Tu vois que Cassius se fait un petit monticule des objets qui appartenaient à Alex dans la neige, à côté du tombeau où il y a une météorite. Et tu as le cadavre de Alex nu dans la neige. I found some useful thing. I think now we should bury him. We can talk later about what we found. I would acquire the wool shirt even if it's too large for me. Of course. Puis je prends le manteau de laine. Puis je le mets autour de... Je me dépêche d'enlever le dessus de mes vêtements lousses. Fait que j'ai juste mon chandail simple en ce moment. Par-dessus mon chandail mince, je prends ma dague, je me mets à couper pour que ça soit moins long les manches. Puis je mets ça par-dessus, puis ensuite je remets mes vêtements par-dessus. Parfait. Can I keep it? Of course. I don't need it. I already have one. Je mets la main sur ma propre pierre. Oh, c'est vrai. Toi, t'as beaucoup d'armes sur toi, hein, tu m'as dit. J'ai beaucoup d'armes, sauf moi. Puis si on check un peu, on voit que dans ma sac à dos, il y en a encore plus. On est tous bien gear. T'es un homme hibou avec un beau plumage sombre et brun. Est-ce que tu es un grand, costaud qui porte tout ça ou t'es quelqu'un de plus svelte? Je fais 6 pieds 2. Je suis quand même assez grand. Okay. Puis en ce moment, je vois mes vêtements sont assez lousses. Mais même là, on voit qu'il est quand même assez musclé. C'est bizarre, c'est un hibou qui est musclé. C'est un peu... Non, c'est pas impossible dans Donjons et Dragons. Ouais. J'aimerais jouer avec l'idée que tu compenses pour le fait que ton ossature elle est légère pour que tu puisses voler et que tu le sais que je te dirais pas que tu es fragile, tu es un personnage de Donjons et Dragons, mais tes os seraient plus fragiles, donc tu as compensé en faisant beaucoup de muscles pour les protéger. Ouais. Zach, tu voulais-tu faire quelque chose? Tyranny, tu voulais-tu faire quelque chose? Quand Tyranny a coupé ses manches, j'aurais ramassé le bout de manches coupées, puis j'aurais mis dans mon sac à dos. OK. Je vais prendre mon quarterstaff puis je vais aller voir l'orbe de matière verte. Je vais le tourner avec mon stick puis essayer d'analyser, voir c'est quoi les runes qui sont dessus s'il y en a ou whatever, à quoi ça ressemble. Could you wait before you go there? I would like to be all of us when we put Alex in the ground. But we have time. I mean, we have to dig a hole. It will take some time. La météorite que Cassius a trouvée il y a à peu près une demi-heure la semaine passée, et il l'avait abandonnée au fond d'une tombe qui avait été creusée, mais qu'il y a encore une pelle dans le fond. Elle avait été abandonnée lorsque le froid est arrivé. Donc, vous avez déjà un endroit qui a été creusé pour vous, si jamais vous voulez vous servir de ça, pour enterrer Alex. Si vous préférez le brûler, c'est une autre paire de manches. La météorite, elle est présentement dans le fond, puis vous voyez Terny qui maintenant porte les couleurs de l'archiviste, juste pour vous mettre en contexte. Elle s'avance avec son grand quarterstaff.
C'est en dessous de mon Oui, équipement. oui, pour ce que me je veux chauffer. dire. Ce que je veux dire, c'est que tu as maintenant un brin de couleur rouge dans dans ta parure. Et avec ton grand bâton de marche, tu rameutes le fond de la tombe creusée pour essayer de sortir la pierre de la neige, de la faire rouler, je devrais dire, la météorite verte et blanche. De haut, il n'y a pas l'air d'avoir de runes dessus. Mais tu sais que Cassius l'avait relâché assez rapidement avec un regard d'horreur lorsqu'il avait essayé de la prendre la semaine passée. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avec les autres effets d'Alex? Moi, comme je disais, j'aurais pris les bottes, la combine, le ring, son book puis son feather. Les bottes te feront pas à cause que tu as des serres. Ouais, je sais, mais je les prends pareil. Mais tout le reste, tu peux considérer que tu peux avoir tout le reste. Ouais, non, ça, les combines, c'est pratique pour quelqu'un. Oui! Comme je dis, je prends tout, puis je mets ça dans mon sac à dos, puis quand on sera dans le show, que là, on va se distribuer pour... OK. Ok, coup, je suis start the game. Je suis en train d'essayer d'enlever la... We can take this hole here! Puis je suis en train d'essayer d'enlever la boule du trou avec mon quarterstaff. Tu vas pas être capable de ressortir une sphère du fond d'un trou avec un bâton, mais tu peux essayer de te pencher puis, sur ton ventre puis de mettre les mains à l'intérieur du trou pour essayer de la sortir, si tu veux. I can get it for if you want. No. Okay. Careful. I could get my bird to get it. If you want. Comme un rêve qui se matérialise dans le ciel, tu vois un faucon avec de grandes houpettes sur le dessus de la tête qui vole d'un air dramatique en ta direction, presque un sourire à son bec. Go get the stone, please, Zadar. Saute dans le trou, picore un petit peu, relève la tête en ta direction avec un regard plaintif. Il a pas l'air de vouloir le toucher. We need it. Il met ses petites pattes dessus, puis tu vois qu'il commence à essayer de battre des ailes puis de le ressortir du trou. Tu pourrais-tu me rouler une sauvegarde de charisme pour ton faucon Zadar, s'il te plaît? Ouh. Il est-tu charismatique, mon faucon Zadar? Absolument pas. Il est bien beau, mais c'est un faucon. Oh, il a roulé mal en plus. -2, fait que 3. OK. Zadar met ses petites griffes dessus, commence à battre des ailes et commence à essayer de lever dans les airs. Et tout d'un coup, tu le vois, c'est comme s'il était emmêlé dans de la mélasse avec ses petites serres. Il commence à piloter, à plotter puis à essayer de se sortir de là. Et tu le vois littéralement fondre en un liquide vert et son énergie magique est complètement absorbée par la météorite. Il disparaît de ton champ de vision. Well, that's not reassuring. Worst case, we just put it in the ground, put dirt on it, hide it away. I have an idea. La météorite est grosse comment, ok? Ce que j'aime, c'est que quand il a froid, Terny, il se met à parler plus. Il est juste comme pressé de parler. Il est comme... elle est grosse comme une boule de bowling. Ok. Je prends les bouts de manches coupées de Ternier. OK. J'utilise genre ça comme des gants. J'en mets une dans chaque main. Puis j'essaie de prendre la spawn avec ça. Tu sens la même énergie que de senti la veille. Pas la veille, excuse-moi, quelques minutes plus tôt. Sauf que tes mains semblent moins collées et moins avoir l'impression de glisser contre la surface puis d'être absorbé. Fait que oui, effectivement, si tu portes des gants ou une protection, ça semble être moins direct. Mais il y a quand même une présence là. Okay. Selon toi, c'est pour ça que les chiens ont dû être affectés plus facilement, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de protection contre ce genre de choses-là. Fait que, saving show ou pas? Non.
il est capable de la prendre s'il veut la transporter avec lui. C'est juste que je le préviens d'avance que c'est pas parce qu'il n'y a pas un contact physique qu'il n'y a pas une influence. Ok. Je prends. Tony, can you open your bag? I will drop it in. Ok. Il ouvre son sac. Je drop ça à l'intérieur de son sac. Give me the wool too. Yeah, here you go. Je pense Fait que Terny, tu peux indiquer que tu as la météorite et les manches d'uniforme. Yes. Et vous commencez à sentir le froid gagner du terrain sur vous ici. Si vous avez des choses à faire, je vous conseille de les faire à l'intérieur de l'heure qui va suivre, puis d'aller trouver un endroit pour manger, protégé du vent polaire, parce que sinon vous allez laisser votre peau avant même la tombée de la nuit. If you can, because I don't think we should stay longer outside. Can you start to bury him? I will try to get some meat and get some skin from the dog. I am not strong. I can put it in the hole and you can cover him. Might be difficult, but I will try. Je le prends pas comme son cou, je le drag jusque dans le trou. Il y avait une pelle dans le fond du trou. Est-ce que vous voulez l'enterrer là? Ouais. OK. Fait que je vais pas décider pour vous, mais je vais vous donner les options que vous avez en ce moment pour qu'on puisse continuer à avancer un petit peu dans la partie. Que j'imagine, c'est Cassius sort son pic militaire, s'en va planter le bout de pointu dans la masse de poils et de chiens agglutinés pour la traîner. C'est assez lourd, mais vous n'êtes pas pressé par le temps. Peut-être dans l'espoir d'en faire une fourrure. À ce stade-ci, juste pour te dire, ce que tu vois est absolument dégueulasse. C'est hideux, c'est un monticule de corps mélangés ensemble, couvert de sang. Vous pourriez essayer d'en faire une peau en allant à la maison de la tisserande, parce qu'il y avait encore du matériel dans la maison de la tisserande au village de East Haven que vous pourriez utiliser. Mais je te préviens, faire une peau comme une cape, ça vous prendrait quelques jours facilement. Tu ne feras pas ça en 1 heure. Ok. Puis la viande, est-ce que ça a l'air d'être edible? Roule-moi l'intelligence. Oui. Ou survie, ou survival. Soit inventé. Je sais pas si mon personnage mangerait ça même à ça. Exactement. T'es pas mal certain que... il y a de la viande en masse. C'est comme de la bouillabaisse de chien. Mais le problème, c'est que tout ça est imbibé d'un liquide verdâtre qui semble magique, radioactif. T'as l'impression que si tu manges ça, tu vas probablement te mettre sujet aux effets de la météorite encore plus directement, de l'intérieur de ton propre corps. Merci. You're right. I don't think we have time for the dog. Yeah, I don't think we have time for the dog either. Vous entendez une voix derrière vous. Vous vous retournez de bord, puis vous voyez Curse, l'homme chat, de 12 ans, qui est assis à côté du miroir magique que vous aviez trouvé la veille. Parce que juste pour mettre les gens en contexte, c'est la 2e journée que nos aventuriers sont sur cette planète-là, officiellement. Parce que pour de vrai, il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit précédente où apparemment le temps aurait été altéré autour de eux. Donc, c'est en fait la 3e journée qu'ils sont ici. Mais pour qu'on se retrouve plus tard avec la synchronie de ce qui se passe sur Artemis, la Lune, on va considérer que c'est la 2e journée. Donc, Curse est assis à côté du miroir et vous le voyez qu'il est à 1 point de vie, soit dit en passant. Et il est en train de parler avec son ombre, puis son ombre vous regarde en faisant vous faites tout le travail, mais nous autres, on relaxe en ce moment. Et tout d'un coup, vous voyez sortir du miroir 2 grosses mains, de la grosseur d'une mythe de baseball et de la même couleur qu'une mythe de baseball. Des grands doigts qui font juste prendre Curse par les épaules, puis vous entendez brièvement quelqu'un qui dit « Come here, you! » Puis vous voyez Curse disparaître à l'intérieur du miroir, tandis que l'ombre de Curse reste sur la planète de glace. Ses griffes commencent à planter dans la glace. Elle regarde alarmée derrière elle pendant qu'elle se fait traîner vers le miroir. Ses grands yeux rouges sont complètement alarmés. Elle vous regarde et elle crie comme à l'aide. Et
elle est aspirée à l'intérieur du miroir avec Curse. Et le miroir redevient solide. Cassius va courir vers le miroir, va essayer de toucher le miroir, va essayer de genre cogner, voir s'il peut entrer. À l'intérieur, tu vois un salon rouge avec des rideaux rouges, sauf que le tapis qui était au sol a été retiré et vous voyez maintenant des zigzags noirs et blancs. Donc, on dirait un salon privé, un boudoir, mais il y a présentement personne à l'intérieur. Fait que quand tu cognes, tu n'entends pas de réponse. Est-ce que je vois des traces de marques de eux qui ont été drag? Tu as vu, oui, l'ombre a laissé derrière elle des traces dans la neige. Non, mais je parle pas du miroir. Non. C'est comme si une fois que Curse avait été emporté dans les bras d'une créature plus grosse que lui, c'est comme si l'ombre était obligée d'y aller avec, puis une fois à l'intérieur, elle a arrêté de pouvoir griffer à terre. Oh, Well, Juliette. that's a problem. Should... Yes. Should we keep this object or not? I mean, I don't have the strength to bring it with us, plus it looks dangerous. Tellement que je comprends plus ce que tu dis. Looks dangerous. Ah, merci. I'll just try to drag it with me. I won't be able to fly with it. But We should. It looks like. Curse. It's okay, I'll mark it on the map I made, and we can come back later for him. Ben, techniquement, vous pouvez le transporter avec vous parce que vous avez le miroir. The mirror might be more than one portal. Maybe other people can access it. I think we should hurry up, maybe to that, and talk once we're inside, and not freezing to death. Help me bury Alex, please. Yeah, of course. Take the show. Le DM approuve beaucoup de ce plan. On va supposer que vous enterrez Alex avec la pelle, puis qu'il est dans un trou de neige, dans un tombeau. Est-ce que tu veux faire un petit discours à la fin, Ophiar? Oui. Je vais cast Dancing Lights. OK. Et 4 petites torch-sized lights en forme de soleil vont aller au-dessus de la tombe. Les soleils sont couleur orangée ou rouge, là, Orange. pas comme bleu. OK. Orangé. Puis les 4 petites lumières vont se combiner ensemble puis faire un gros soleil de grosseur à peu près humanoïde, comme en termes de proportion, genre à peu près 5-6 pieds. Juste d'une grosse lumière au-dessus de nous. Et je vais me mettre à genoux devant la... Alex, you fought well and lost your life trying to save another. You will be remembered, and we will make sure your death was not in vain. May your soul find rest and go to the afterlife that suits you best. I am sorry for taking your rapier and for them taking your other belongings, but we will put them to good use and do the quest you wanted to do so much. Sleep well, my friend. Je vais me relever. Very nice. Je vous demanderais de savoir où vous allez. Est-ce que, pour vous mettre à jour, je crois que vous avez, maintenant que Curse n'est plus là, vous avez à peu près 5-6 jours de bouffe chacun. Et vous n'avez pas vraiment une bonne idée où aller, à part que, en vous réveillant ce matin, Alex avait mentionné certaines destinations possibles sur la carte que vous avez à l'écran en ce moment.
Je veux savoir où vous allez. Est-ce que vous partez tout de suite ou est-ce que vous retournez au village de East Haven pour vous réfugier dans l'une des maisons que vous avez déjà explorées? On retourne au village de East. Likewise. On retourne au village de East Haven, se mettre dans la maison qu'on avait bloqué la porte avec le miroir. Les deux choix intéressants, c'est l'auberge de la licorne noire à laquelle vous étiez apparu au départ ou la maison de la tisserande où vous vous étiez terré la veille. Ouais, on se met à la maison de la tisserande, mais OK. J'apporte le miroir avec moi aussi. Puis tu traînes aussi la meute de chiens derrière toi? Non, j'ai juste le miroir. La meute de chien, Okay. ça doit être tellement lourd. Alors, première chose que vous faites, oui, c'est comme quand même 12-15 pieds de long. Là. La première chose que vous allez me faire, c'est, après avoir fait cet exercice physique-là, de l'enterrer, de faire la cérémonie et de revenir au village avec tous ces objets-là, vous allez tous me rouler une sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Oups. Est-ce que j'ai avantage? Pourquoi? Parce que tu m'as toujours donné Ah avantage. oui, parce qu'Ophiar semble habité par une puissance calorifique qui le protège naturellement contre le froid. Pourquoi, Terni, t'es correct? pourquoi ça roule 2D One. par contre? Je parle le premier, c'était... Même si je prends le plus bas, t'as survécu à ta sauvegarde. Bien Mais je naturel. pense que ça a donné 2 roulés par contre. Oh, ça fait des petits effets cute quand tu bois un vin naturel. J'aime pas l'effet, il va falloir que je le change. Pour le moment, c'est cute. Cassius? j'ai roulé un 8. Non, en fait, ouais, non, j'ai roulé plus bas que ça. J'ai roulé un 2, mais c'est plus 6 sur 8. Oh boy. Tu as quand même une bonne sauvegarde. Oh. Fait que, C'est mon Blade Song. fait que tu m'expliqueras ça à un moment donné, ton Blade Song. Fait que Je sais pas Cassius, trop vous activer, c'est pas grave. lorsque le combat a relâché, tes muscles ont commencé à relâcher, la fatigue est embarquée, les dégâts physiques que tu as subis sont embarqués et tu te retrouves toi aussi comme Terni à grelotter. Veux pas. Veux pas. Grâce au froid polaire, tu subis un point d'épuisement. Ça veut dire que tu as un désavantage sur tes roulés d'habileté. Pendant qu'on marche, est-ce qu'on croise d'autres undead? Oui, il y avait à peu près une vingtaine de cadavres, hommes, femmes, mendiants et handicapés, qui avaient été abandonnés lorsque le froid est arrivé, qui sont encore là, mais qui avancent de manière désordonnée. C'est comme s'ils n'ont plus d'ordre, ils n'ont plus de raison d'être, ils sont juste errants. Ils s'en prennent pas à vous, ils n'ont pas l'air de vous voir ou de vous remarquer, ou de prêter attention, je devrais dire. Pendant qu'on marche, dans ce cas-là, j'aimerais ça utiliser mon cantrip Sacred Flame pour comme les abattre un à un? Les abattre un à un en marchant. Comme une pluie d'intervention divine, comme des torches dans la neige, chaque cadavre flambe à votre passage lorsque vous avancez. Il y a un rayon bleu qui se transforme en une lueur orangée. Ils sont immolés et brûlent sans crier. Ils font juste s'effondrer après avoir été calcinés au point de ne plus être capables de bouger. Alors, autour de vous, il y a une vingtaine de monticules dans la neige fumant de gens, d'ex-gens, pendant que vous vous dirigez vers le village. Puis à chaque fois, je dirais May your body find rest. May your body find rest. May your body find rest. Pour chacun. Ils tombent tous à ton passage. Avant que vous arriviez à la maison, ou en arrivant à la maison, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous commencez à sentir, en termes mécaniques de Donjons et Dragons, que vous êtes sur le bord de montée de niveau. Le problème, parce que voyez-vous, dans Donjons et Dragons, dans mon temps, je vais dire ça souvent, dans mon temps, lorsque les joueurs étaient prêts à monter de niveau, normalement, avec les vieilles règles, ils devaient s'entraîner. Aujourd'hui, avec la 5e édition, les joueurs ont tendance, la plupart du temps, selon les maîtres de jeu, à graduer rapidement d'un niveau à l'autre. Mais en fait, dans mon monde à moi, je préfère que les gens trouvent une bonne raison de m'expliquer pourquoi ils avancent. Mais vous sentez que vous êtes sur le bord, vous êtes dû.
tout ce qui vous manquerait essentiellement, c'est, pour Terny, ça aurait été bien d'avoir une bibliothèque, quelque part où est-ce que tu peux faire des recherches. Et probablement pour Cassius, un endroit où tu peux, comme peut-être pas un gymnase, là, mais une arène, un endroit de combat, un grand endroit où tu pourrais pratiquer tes mouvements et tes armes. Puis Ophiar, peut-être, si tu es capable de convertir des chapelles ou des églises, tu pourrais peut-être rétablir un autre contact avec ta déesse. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas encore au niveau 3, vous êtes en chemin pour monter vers le niveau 3 de vos personnages, mais ça vous prendrait un endroit ressource avant de pouvoir monter de niveau. Donc, pour le moment, vous êtes chez la tisserande, en train de grelotter et essayer de... Je ne sais même pas comment vous allez construire un feu parce que vous avez brûlé pas mal tout ce qu'il y avait. Et vous avez les objets d'Alex avec vous, prêts à planifier la prochaine étape de votre voyage. Ah, shit. Fait que vous replacez le miroir dans le cadre de la porte pour servir de porte et bloquer le vent polaire à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre 3 excuse, une question avant de te laisser parler, Gab. Est-ce que le miroir, vous le mettez, le miroir face à vous ou face à l'extérieur de la maison? face à nous. Face à l'intérieur. Moi, je le That's mettrais not a pas good idea. I think like that we can inspect it while still being inside. I would like to rest, and I don't think it's a good idea if it's faced toward us. Of course. Je prends puis je le tourne. OK. Do we have any wood left? No, but I have some torches. Maybe je vais prendre 3 de mes torches, faire un genre de tipi avec. Do any of you have some fire to... Firebolt! Parfait. Fait que tu fais un petit tipi de torches, genre 3 torches dans le foyer. Tu as Terny à côté en grelottant qui fait juste lever son doigt et qui projette une boule de feu. Ça prend feu. Et je considère que vous pouvez vous enlever une journée de ration et vous êtes correct pour la journée ici. Après ça, il va falloir que vous voyez ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Fait que, autrement dit, vous avez votre journée. C'est moi qui avais la bouffe. Je vais m'en vais 3 jours pour... Parfait. Je vais m'asseoir proche du feu parce que je commence à avoir vraiment froid. Puis j'ai commencé à lire ces notes. OK. Qu'est-ce que tu cherches? Quelque chose en particulier? Je cherche comment... Il avait l'air très bien préparé pour ce qui s'en venait. Je vais voir si peut-être il y avait des informations là-dessus. Des informations sur l'oracle. Ou c'est que j'ai cherché. Ou que je pourrais la trouver. Roule-moi une intelligence avec avantage. Tu parles le commun, évidemment. Yeah, je parle de comment. Intelligence. Avec des avantages. Fait que régulier dans le fond, les plus cancel. Parce que le froid t'empêche de te concentrer. 14, c'est pas mauvais. Ce que tu remarques, c'est... Excusez. Non, au contraire, amusez-vous. Les dernières pages, c'est ce que j'ai lu la semaine... il y a 2 semaines, qui était l'introduction de personnages qui vous résumait, qui se demandait qui vous étiez et d'où vous veniez, et qui avait conclu que vous veniez de mondes différents et que vous aviez été envoyés, certains, pour sauver la planète. Par exemple, Cassius s'est avéré être un commandant de 3e Légion. Il y a un médaillon qui prouve ça. Donc, vous voyez que ces notes ont l'air de souligner ça à répétition, qu'il y a de l'expérience dans ce groupe-là. Ils se demandent juste les motivations de tous et chacun. Au début du livre, il y a plus d'informations. Ce qui t'étonne, Cassius, c'est qu'il semble raconter essentiellement la même chose qu'il a raconté au début du matin, sauf qu'il parle de ça comme si le groupe d'aventuriers avec qui il était, c'était quelqu'un d'autre que vous. Il a des noms. Et il nomme des personnages qui semblent être des militaires de haut rang, des généraux et des puissants mages que tu connaîtrais pas parce que ça vient pas de ton monde, mais il les nomme comme étant des représentants, autrement dit des 10e niveau, genre. Que lui, c'est un simple archiviste
qui les accompagnait et qui prenait tout en note avec son stylo magique. Ça, c'est ce qui est marqué. Je tourne la page que ça continue à décrire leur aventure. C'est juste. Oui, apparemment, ils auraient trouvé une chute de glace, l'eau étant gelée, dans le flanc d'une montagne, quelque part au nord, pas loin du domaine des nains. Et il dit que en haut de cette fontaine de glace-là, il y a 2 statues géantes qui semblent indiquer un chemin vers ce qu'il lui croit être une pyramide. Oh. Je continue à aller à voir qu'est-ce qui s'est arrivé pendant leur travel. Wow. Il y a beaucoup de mentions, pas beaucoup de mentions, il y a quelques mentions de perte de mémoire, d'avoir l'impression de répéter des journées et éventuellement les personnes qui l'accompagnaient au niveau devenaient de plus en plus fous par l'isolement, par le froid et par les attaques constantes de mutation. Oh. Shit. It seemed we're the first one to go with him to find this oracle. This book tells me of a group of powerful mage and warrior that like us came here and braved the cold and tried to find them, but they all died. Well, he can't have written that story if they all died, because he would have died too, wouldn't he? I don't know. Je regarde, est-ce que ça dit comment il a fait pour survivre? Ce que tu peux voir, c'est que les mentions qu'il dit par rapport au fait que les journées se répètent, tu vois pas les journées originales. Autrement dit, parce que vous avez vu ça tantôt avec lui, quand il écrivait le début de sa nouvelle journée, Terny lui avait demandé s'il y avait la même journée écrite auparavant. Non, le temps a été altéré, ce qui est arrivé n'est pas arrivé. Sauf que le début de ce qui est arrivé avec les aventuriers, ça c'est encore solide. Donc, il n'y a pas de mention des lignes alternatives du temps, mais leur décès et leur longue descente dans la folie semblent assez clairs. Ils l'ont vécu. Ça expliquerait pourquoi il y avait une plume en platine qui provenait de la planète Gaïa pour pouvoir vous permettre de vous rendre jusque-là. It doesn't tell us how he survived, but it looked like what happened to us, the missing time that we have, happened to them too. Is there any other useful information in the book? I might have a direction to the pyramid where we might find this oracle. Oh. If it is to believe what he written, it's somewhere in the north. I don't know if it's north from here, north from somewhere else, but it's in the mountains. Well, I'll let me just take a short rest, and I guess then we can go towards the pyramid then. And Sure. maybe in the way find a place to rest, some more wood. I think, if I remember correctly from the map, I think there is a city, little village north from here. Maybe try to go there, see if we can find more provision. Caer Dineval, was that it? I don't remember the name. I think it was that. Si tu lis les notes d'Alex du matin, tu vois que c'est ça qu'il disait. Les choix qui se présentaient à vous, selon lui,
c'était de traverser le lac Dinnershear, qui est maintenant un immense lac gelé, une plaque de glace essentiellement, pour sauver du temps, ou emprunter la route qui longe vers l'ouest, qui s'appelle le King's Road, pour se diriger vers ce qui semble être une cité qui se nomme Cairn d'Ineval. Yes. It seemed like it. What would be safest? Through the frozen lake, where we could possibly go through the ice and die? Or... I think we should take the road. Perfect. I'll take a short rest. Je me mets sur le bord, puis je commence à m'accoter, puis je mets comme un peu mes habits en arrière de moi, puis mon sac, puis je commence à doze off un peu. Vous pourriez prendre la journée pour vous remettre et partir de bon pied le lendemain, ou vous pourriez partir après avoir mangé le midi. C'est comme vous voulez. Maybe we could take the rest of the day off. I'm quite injured, you know. Yeah, I understand that. Me too. And Just- maybe Curse will come back? Let's hope so. Qu'est-ce que je voudrais faire, c'est je vais prendre les combines, j'essaie de les mettre, puis je vais faire genre comme un trou dans le dos pour que, où que mes ailes pourraient passer. Faut juste que ça me donne une autre étage de... Ouais, c'est bon. Fait que tu peux considérer que tu vas avoir avantage sur tes roulés de sauvegarde pour le froid à cause de ça. Nice. Je vais faire quelque chose que mon personnage n'est pas habitué de faire. Je vais prier à un dieu en particulier. Est-ce que tu as choisi un dieu en particulier? C'est pas que je l'ai choisi, c'est que dans mon monde d'origine, c'est le dieu des scholars et des magiciens. Le patron de choix. Le dieu de la Est-ce magie. que je connais ton nom? Orion. Orion. Orion? Ouais, qui est dans le dieu de la magie dans Eberron. Oh, toi aussi, tu viens d'Eberron? Ou c'était toi qui venais d'Eberron? Ouais. En fait, c'est... C'était qui vient d'Eberron? Il y a quelqu'un qui venait d'Eberron? Je me rappelle même plus. C'est juste toi. Hein? Ok. Ok, c'est permis. Je vais dans mes prières. Please, please. I am far from any tool a scholar would usually have. But I need knowledge. I need to become stronger. We must go on, and I must protect my teammates. My group, actually. Pas my teammates. T'aurais besoin d'un endroit d'étude. C'est pas obligé d'être une immense bibliothèque, là, mais juste pour vous rappeler, ce monde-là est encore complet. Il est juste couvert d'une couche de glace et les gens sont morts, pour la plupart. Donc, si vous voulez, vous êtes comme dans les films de zombies d'apocalypse où vous pouvez aller dans un centre d'achat puis ramasser ce que vous voulez sans problème. Il n'y a personne pour vous en empêcher. C'est juste que vous ne connaissez pas l'endroit et vous ne savez pas où il pourrait y avoir une bibliothèque. Mais dans la plupart des mondes, c'est dans des plus grandes villes. À la limite, tu pourrais quand même te trouver une petite bouquinerie dans un village, mais ils sont tous assez loin de ce que vous êtes. Fait essentiellement, vous avez le choix d'aller vers le nord, vers Caer d'Ineval, pour essayer de trouver de l'information, peut-être dans une grande cité, ou aller complètement ailleurs vers l'ouest, puis essayer de trouver d'autres cités où il pourrait y avoir un endroit pour vous entraîner. Ah, moi, mon personnage ici à Caer d'Ineval, il va peut-être en trouver un. Mais il a quand même essayé pour le sake of it. Parce qu'il a été très weak dernier combat. Puis il veut devenir plus fort. Je suis pas d'accord. Tu as éliminé la carpette de chien mutante. Avec une vie restant. Avec un Magic Missile, mais quand même, c'est automatique. Oui, excuse. J'aimerais ça faire un short rest déjà, parce que ça doit faire à peu près 1 heure là, qu'on a mangé tout ça. OK. Fait que je considère que vous pouvez dépenser vos 2 dés de vie, si vous voulez, pour vous redonner des points de vie et que vous reprenez vos habiletés de repos court. Je vais rouler pour ma vie. 8. OK. Moi aussi, je vais vraiment faire. Puis, étant donné que j'ai pas
tant froid que ça. J'aimerais ça sortir dehors. OK. Puis tu tasses le miroir. Je le remets à sa place pour pas que mes amis aient froid. Puis je leur dis... Faut pas laisser sortir la chaleur. I will come back. I'll just be out a couple of minutes. Puis je vais chercher dans le village voir s'il y aurait une église ou un lieu de prière. Oui. Assez facilement, tu trouves une... Il y a plusieurs. Il y a 3 petites chapelles, donc des bâtiments simples de 2 étages avec de la place à l'arrière pour que le prêtre puisse y vivre. Il y a une église qui, elle, prend beaucoup plus de place, qui semble être prête à accueillir quelques centaines de personnes. Rien de gothique comme look, là. C'est pas comme une immense cathédrale ou quoi que ce soit. C'est en pierre avec un toit pointu qui, évidemment, pointe vers le ciel. Un endroit où vous pourriez aussi trouver refuge si vous voulez plus d'espace pour vos membres, mais il n'y a pas de manière de la chauffer du tout. J'irai à l'intérieur. Tu rentres à l'intérieur de l'église, c'est un grand hall avec des bancs de chaque côté, au fond duquel il y a un immense vitrail de 3 couleurs, le bleu, le blanc et une teinte de rosé, probablement du pourpre. Pourpre et rosé. Et ça semble représenter une femme. C'est un vitrail, là, fait que c'est comme tous des morceaux de vitre qui, avec la lumière bleutée qui passe à l'arrière. C'est une femme en armure avec une longue épée et des cheveux blonds. Est-ce que je reconnais le symbole? Je vois pas comment, mais je peux te laisser une religion. Je suis proficient quand même. C'était quoi le nom de l'ancienne déesse là, dans les autres games qu'on a joué de toi, là? Larisha? C'était quoi? On va voir s'il s'en souvient. Non! 15? Selon toi, c'est une des entités importantes de cette planète-là, sauf qu'elle a une église au complet qui lui est consacrée. Donc, soit que c'est une déesse qui est populaire dans la région, au point d'avoir plusieurs petites chapelles et une église, ou soit que c'est une entité majeure de la planète. Okay. J'aimerais ça fouiller à l'intérieur de l'église, si je suis capable de trouver peut-être de l'encens, du charcoal, des herbes, et potentiellement même un brasier en brass, qui est du... Renomme-moi ça. Encens. Encens, charcoal ou des herbes. OK. J'aimerais ça aussi trouver peut-être un brasier. OK. Fait on va me rouler une investigation. Si tu roules 14 et plus, tu trouves l'encens sans problème dans un cabinet abandonné. Tu trouves du charbon, tu pourrais trouver ça dans un poêlon abandonné, ça je te le laisserai. Puis l'autre affaire, c'était quoi un pot? T'avais-tu autre chose à 14? Des herbes? Je sais pas ce que tu veux dire par des herbes. Peu importe, honnêtement. Ça peut être du thé, ça peut être du... Fait 14 pour de l'encens puis du charbon. 16 pour essayer de trouver des herbes qui seraient encore intactes avec le froid qui est là. Je te dirais 18 pour trouver un pot en brass, en bronze que tu as besoin. C'est du brass, en français c'est du laiton. Du laiton, ok. Oui. Fait que tu peux essayer de me rouler une investigate, voir si une enquête, voir si tu trouves quoi que ce soit. Ouf. Je suis désolé, non? Cet endroit-là a été vidé de toutes les choses qui auraient pu être utiles et transportables. Tu es surpris de voir que les bancs d'église sont encore là. La seule raison pourquoi ils sont encore là, c'est parce qu'ils sont massifs. Ils sont très lourds et que les gens ont décidé que ça valait même pas la peine d'essayer de les sortir de là. Donc, tu as une grande église vide, froide, vide de tout, abandonnée. Il n'y a même pas de bois. Les bancs sont en bois. Oui. Ok. Je vais ressortir. OK. Pendant ce temps-là, après mon short rest, j'ai dit à Tony, I think I should go outside maybe see if I can
thin out the undead, so we won't have trouble tomorrow. J'ai allé dehors, je remettre le miroir, j'allais sur le toit de la maison avec mes ailes. OK. J'ai sorti mon canon, puis j'ai commencé à tirer les undead. OK. Fait que, Pratiquant, voir Peux-tu changer actually ma prière que j'aurais faite tantôt? elle a changé pour. J'aurais fait comme Tu peux en faire une nouvelle. Ouais. Tu peux en faire une nouvelle. Parce que maintenant que je pense, mon personnage il aurait plus prié pour avoir de l'aide à trouver un endroit de knowledge plutôt que juste se faire donner du knowledge comme ça pour aucune raison. Tu m'enverras le nom de ton dieu ou de ta déesse dans le Discord, s'il te plaît, pour que je puisse enquêter ça en temps et lieu. Donc, tu voulais faire quoi, excuse-moi? Moi ou Jacob? 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 Moi, je juste... parce que j'aurais actually, plutôt que prier pour comme juste du knowledge en général, j'aurais prié pour comme... s'il peut me guider vers une source de knowledge en général. J'ai incorporé ça dans mes descriptions. Vous avez tiré des conclusions. Je vous ai donné un résumé de ce que vous pouviez faire selon pas ta prière, mais selon ta réflexion. Okay. Cairn d'Ineval, c'est une cité, puis il y a des cités à l'ouest. Donc, Cassius, tu grimpes sur le toit avec tes griffes d'oiseau. Tu donnes un coup d'aile essentiellement. Tu montes sur le toit avec ta nouvelle combine. Tes ailes sont déployées. Tu les replies derrière toi. Tu sors ton canon. Tu ajustes le trépied et tu commences à éliminer les cadavres que Ophior n'avait pas réussi à faire brûler en chemin vers la maison de la tisserande. Voici ce qui va se passer. Je vous ai dit qu'il se passe toujours quelque chose dans les games. Oui. Juste un petit truc. Pendant que je les tire, je veux en profiter pour essayer de me pratiquer. C'est que souvent, j'attends qu'ils soient un peu plus loin. Puis là, quand que je vois qu'ils sont genre comme assez loin pour que quand que je les tire, ça soit compliqué à les pogner, que là, je les tire. Comme ça me pratique à... OK. Roule-moi une perception. Perception. Oui. 6. Non, ça sera pour une autre fois, Cassius. Tu les élimines comme quelqu'un qui tire des vermines de loin. Tu les vois flamber, griller et être électrocutés en un tas qui s'effondre au sol dans la neige. Et bientôt, au bout d'à peu près 15-20 minutes, grâce aux efforts de Fjord et Cassius combinés, il n'y a plus de cadavres dans la ville. Vous avez au moins éliminé cette menace-là. Oui, Fjord. En sortant de l'église, j'irai vers le bâtiment complètement en face. OK. Je sais pas si c'est une maison, si c'est un magasin. C'est un magasin général. Donc, l'équivalent d'un endroit où tu pourrais faire ferrer ton cheval, acheter des sacs de grains puis des choses nécessaires pour ta ferme. Ok. Je vais rentrer à l'intérieur. Toutes les étagères sont vides. Les étagères sont-tu comme lourdes puis bien placées? Comment que ça se passe? La bibliothèque, si tu veux, le cadre, non. Les étagères, les planches qui servent d'étagères ont été retirées. Fait qu'il y a encore du bois là, mais qui est cloué au mur. Ok. Je vais essayer de prendre le mur du fond. OK. Je vais essayer de tasser un peu ce qui est comme le bois dans le chemin, ou peu importe. OK. Je sortirai un petit couteau que j'ai dans mon inventaire. Je commencerai à graver un symbole en particulier. OK. Ça va commencer avec un cercle. Puis le bas du cercle, il y a comme une chute. Est-ce que tu serais capable de nous l'envoyer dans Discord pour que Jacob puisse nous l'afficher à l'écran, s'il te plaît? Je vous l'ai déjà montré, c'est le symbole. C'est le symbole qui est sur mon bouclier. On va le mettre en game. Puis après avoir gravé comme les lignes noires de ça, comme le contour, je vais prendre de l'encre que j'ai aussi dans mon inventaire. Puis avec une plume, je vais commencer à colorier les parties qui sont plus foncées pour donner l'espèce de foncé pâle ou foncé pâle. Est-ce que tu fais un rituel quelconque en faisant ça? Est-ce que tu dis quelque chose? Oui, je vais dire. I know this isn't a church, but there was somebody else in the other one, another goddess. I don't want to start anything with her.
But I will still give you this small shop that must have helped a lot of people back in the day. I hope it will be enough. Fjord, tu te recueilles face au symbole de ta déesse qui, on le rappelle, te garde au chaud sur une planète de glace. Donc, ta foi, elle est très forte. Voulez-vous faire autre chose? Moi, après ça, je rentrer à l'intérieur puis j'aurais commencé un long rest. Qu'est-ce que pendant que tout ça serait passé, j'aurais peut-être, parce que eux, ils ont eu le temps de faire tout ça, j'aurais peut-être juste couru à travers la ville, voir s'il n'y aurait pas de bibliothèque ou de quoi. Probablement pas, mais je m'essaye pareil pour le fun. Roule-moi une investigation. Mais j'aimerais faire une grande couverture de la ville, donc mon corps va commencer à s'électrifier. Et j'ai maintenant un speed assez élevé. J'ai un speed. Peux-tu nous décrire pour les gens à la maison et pour moi, c'est quoi cette habilité-là, s'il te plaît? Je peux dash en bonus action. Donc, mon regular movement speed est de 25. Grâce à ça, je peux en bonus action dash, donc 50 pieds par tour. Puis mon action, je l'utilise pour investigate rapidement en même temps de tout ça. Ok. Roule-moi une investigation. Roule-moi une enquête. Investigation. Ah, voilà. 13. Tu trouves un magasin de livres qui est abandonné, évidemment, comme tous les autres. Le problème, c'est que tu vois dans le foyer que la plupart des livres ont été brûlés. Toute cette connaissance-là, toutes ces histoires-là... Le personnage prend son cœur, pis si, genre, sa poitrine fait mal. Oh, I have heard so much knowledge! Ok, fait que voici ce qui va se passer pour la première journée. J'ai dit ça, je crois que c'était à l'épisode 2 que j'avais expliqué ça, mais je vais le réexpliquer ici. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est une intrigue adaptative. Dans mon temps, dans Donjons & Dragons, lorsque les joueurs passaient du point A au point B, parfois le maître de jeu voulait leur faire vivre des choses différentes en attendant d'arriver au prochain point de l'intrigue. Moi, j'ai toujours haï ça, qu'il se passe rien dans Donjons & Dragons. J'aime ça quand l'intrigue avance, les épisodes où il se passe quelque chose. Donc, je construis une liste chaque semaine, chaque épisode, chaque chapitre que j'adapte. Les points qui sont importants reviennent, ceux qui n'ont plus rapport disparaissent et je l'adapte selon la situation. Mais ce que je veux faire, c'est partager la misère et la responsabilité avec les joueurs et voir s'il se passe quelque chose. Comment qu'on va fonctionner pour que vous restiez ici ou que vous alliez ailleurs? Voici comment le voyage du temps, comment le temps va se passer sur Gaïa. Chaque jour, en plus de vos constitutions de sauvegarde contre le froid, chaque jour, vous allez rouler un dé de 20. Un à un, on va commencer, on va faire un tour de table. La seule règle, c'est que c'est jamais 2 fois la même personne, parce que ça serait le fun qu'on puisse rouler différemment. Si vous roulez 9 et plus, vous avez une journée tranquille, vous vous enlevez une journée de bouffe, et vous roulez une sauvegarde, puis vous avez réussi à survivre à votre journée. Si vous roulez de 1 à 8 sur un dé de 20, il se passe un événement que j'ai inscrit ici à ma liste. Certains événements peuvent aider votre groupe, certains événements sont simplement là pour être atmosphériques, et d'autres événements sont là pour vous nuire. Donc, pour la première journée, je voudrais que... On va commencer par Gab. Gab, tu pourrais-tu me rouler un dé de 20, s'il te plaît? Oui, Fior? Juste avant de partir. On n'est pas parti encore. Ah, on n'est pas parti? Non, mais vas-y. Ok, ben, avant de partir, le bâtiment dans lequel j'ai gravé. Oui. J'ouvrirai ma petite pouch. Je verrai que j'ai quelques gold. J'en prendrai 5. Puis je les mettrai devant le symbole à terre. Puis je formerai une étoile avec les 5 gold. OK. Puis après ça, je sortirai et je rejoindrai mes compagnons. OK. C'est bon. Fait que pour la première journée, et en passant, que les événements qui sont là ne vont pas nécessairement se produire tout en même temps. Là. La raison pourquoi que je fais une liste comme ça, c'est pour que les joueurs et le DM et les gens à la maison puissent découvrir l'intrigue en même temps que nous. Partager le plaisir. Fait que Gab, tu veux-tu rouler un dé de 20 voir s'il se passe quelque chose la première journée? Bien sûr.
17. Alors, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de votre journée dans la maison de la Tisserande et dans la cité de East Haven. Vous pouvez vous reposer, manger, vous réchauffer et vous préparer à partir pour le lendemain. Il ne s'est rien passé, aucun inconvénient ne vous arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire avec le reste de votre journée et de votre soirée? Après... ouais, non. Une fois que je serai rentré, j'aurais attendu que le reste du groupe revienne dans la bâtisse. Mm-hmm. Puis je leur expliquerais que selon le livre que j'ai lu, il y aurait des pyramides au nord d'une montagne de Dwarf. Puis si je me souviens bien, la première map qu'on a vue, y avait-tu des noms décrits? Ou c'était juste... Oui, les noms étaient affichés. Parce que j'ai mon background, que c'est Outlander, me donne le feature Wanderer, que ça me donne un excellent memory for map and geography. So quand je vois une map, directement je m'en souviens par cœur. You can always recall the general layout of terrain, settlement and other features around you. In addition, you can find food and fresh water for yourself and up to 5 people each day, provided that the land offers berry, small game, water, and so forth. Ça leur explique que quand que selon la map qu'on avait au début, si je me souviens bien, à gauche de nous, il y avait une vallée de montagnes qui s'appelait le Dwarven Valley. Et au nord, il y avait une grosse montagne qui s'appelait le Calvin. C'est quoi le dernier nom? Cairn? Cairn, c'est comme une espèce de monticule de pierre funéraire ou honorifique. Ça fait que si il y aurait un village de dwarfs dans une grosse montagne, ça serait sûrement cette montagne-là, le Cairn au nord. Ça serait une bonne idée d'aller à Cairn Devant, qui est juste à côté de la montagne, pour après ça voir si on aurait plus d'informations. I agree. Parce que je vous rappelle que vous n'avez pas de guide, fait que Cassius assume la responsabilité. C'est bon que tu aies une mémoire pour les cartes, parce que vous l'avez vu seulement une fois en orbite, cette carte lumineuse-là, avec des noms qui apparaissaient. Donc toi, tu aurais pris le temps de l'inspecter et d'apprendre au moins les noms pour vous retrouver. Fait que tu es pas mal certain d'être capable de les diriger dans la bonne direction. Faut dire qu'il y a un chemin, là, si vous voulez prendre le chemin. Ouais. Mais ouais, ça, mon feature de Wanderer m'aide à me rappeler des maps, des layouts des villes, puis des settlements. Ça fait que, ouais, après ça, j'aurais racheté une autre torche au feu, m'assurer que ça brûle encore un peu. Mm-hmm. Puis je à moins que tu dois avoir comme une douzaine de torches. J'en ai 10. Ouais. T'en as 10, fait que je te laisse décider si tu les passes toutes la première journée ou si tu essaies d'en garder pour d'autres fois. J'essaie d'en garder. OK. Est-ce que vous voulez faire autre chose de votre journée, les gars? Non, je trouve. Vous aviez trouvé une rapière et une bague? Ouais. I found something on our guide. If you can look at it, Tony, I would like to know if it's magic or just sentimental. Of course. I could check too. Well, I don't know. I don't know much about magic. I just know that je peux être mon Navarette, it goes boom. That's all I know of magic. Puis, It goes boom. Puis c'est que je sors le ring, je le mets à terre entre nous trois. OK. Moi, je fais juste comme. Y a-tu des carvings, n'importe quoi? Non, c'est un bel anneau en métal de couleur de bière ambrée. Comme un jonc de mariage, mais aucun symbole dessus. Can you not detect magic? I thought that's what your wizard folk do. It depends. Do you have? Vas-y.
It depends. Do you have Fuck attends. Whatever guess. Bell? Do you have a diamond of 200 gold pieces? No, I don't show of it. Then no, I cannot detect magic. Oh, ouais. Juste FYI, Detect Magic, c'est pas juste un rituel? Non. Detect Magic, ça coûte rien. Ouais, Ça c'est coûte C'est un rien. détail que tu parles. Oh, Detect Magic, je- quelque chose. Ça prend une perle. Ouais. Mais je peux pas juste faire un Arcana check juste pour voir si ça a l'air imbibé par de la magie. De la manière que je les ai décrites, vous avez l'impression que ce sont des objets qui lui étaient importants à lui, donc probablement que c'est quelque chose d'enchanté. Ouais, je vais faire Detect Magic, then. OK. La bague Je me est suis définitivement trompé avec enchantée de manière mineure. Ça serait casse-cou. Tu peux-tu détecter l'école avec... Ouais, Detect Magic, ça dit l'école. Fait que la bague, elle est légèrement d'abjuration, qui est essentiellement de la protection de gens, mais pas celle que tu as déjà rencontrée auparavant. Ça a l'air d'être une variation de bague protectrice. Et la rapière, elle est définitivement enchantée. Tu le vois juste à la qualité de la poigne, tu le vois à la qualité de la lame. Il y a des gravures sur la lame, mais ça pourrait être n'importe quoi. C'est plus comme une série de symboles qui font tout le long du côté, qui n'est pas la lame tranchante. C'est celle que j'ai pris? Oui. Well, it Je suis seems... Oh, excuse. Ah non, vas-y. It seems it's for protection or some sort. It does have magic in it. I think either me or Ophior should have it because I mean you can fly. You're not much of a person that's threatened by the enemies right now. Of course. Do you want it, Ophior, or? Yeah, what does it do? Well, it's still a bit mysterious. I'm in the dark about those. All I can assume is it probably defends a bit better. Oh, it's just when I was going to wizard school, I saw some people learn magic and they could understand a magic item perfectly with all the details. I thought you were a wizard like them. Well, it costs a bit of materials to do it. And I do not have such materials on this cold, desolate place. Yep. Yes, I'm missing some materials too. Vous seriez dû pour une ville. Selon qu'est-ce qu'on avait vu, Okay, well, Cat- since nobody's proposing to, I'll take it. I was almost dead. of course. En quoi? Le Selon- ring, je le mets sur mon le- middle Yeah, finger. le- L'anneau Faire des l'anneau photos. de couleur ambrée? Ouais. Selon la map qu'on avait eue, Calais d'Inavor, ça-tu l'air d'une grosse ville ou juste une petite ville? Ça a l'air d'une grosse ville. East Haven, c'était plus comme un village, je dirais pas pêcheur, là, mais genre surtout des fermiers et des gens qui servaient de poste de garde entre les grosses cités de l'Ouest. Cairns-Dineval, c'est probablement la dernière cité puissante du Nord qui appartiendrait des humains. Ok. Après ça serait des dwarfs pis tout. Comment je l'appelle Exact. l'objet? Moi, je sais Bague que Amber Ring. Amber Ouais. Ring. Puis moi, la Amber- rapière, y a-tu quelque chose en particulier que j'écris? Moi, je sais c'est quoi. Toi, tu sais pas encore. Faut que tu t'attunes. Je vous ai mis sur une planète de glace. Vous n'avez pas de component. Vous êtes au 2e niveau. J'aime faire durer le plaisir que vous savez pas tout le temps ce que les objets magiques font. À propos de ça, C'est correct. est-ce que pour les objets magiques qui marchent avec les attunements, tu marches avec la règle de 5e édition que dès que tu t'attunes, tu sais comment que ça marche? Ou C'est pas vraiment grave. Autant. Je trouve ça un peu facile, mais il y a des armes, par exemple, que tu comprendrais tout de suite ce qu'elles font s'il y a une présence dedans ou quelque chose. Dans ce cas-ci, la bague te donnerait aucune indication immédiate et la rapière, ben, c'est une rapière.
Dans le sens que tu lances. Dès que tu utilises, que tu vas voir que ça va. Ça, C'est ça, je peux-tu exact. au moins avoir cette information-là avec mon Detect Magic? Faut-tu que je m'attune à la bague pour avoir les effets? Detect Magic, ça dit T'as pas pas ça. besoin. Elle n'est pas considérée que tu as besoin de t'acclimater demande à à Mathieu. elle. T'as pas besoin Il décide si T'as c'est pas bien. besoin d'attunement. Ok. So, je m'enlève le Ember Ring. Moi, personne m'a dit que mon épée était magique, fait que je l'ai pas réalisé. Ben, j'ai fait Detect Magic sur le ring, puis j'ai pas entendu personne me demander de faire ça sur l'épée. Oh, mais tu l'aurais vu. Genre, ok, ça, ouais, c'est un rituel, puis je vois tout. Ouais. Your sword is magic, by the way. The rapier? Ça Yes. sort. I do not know what it does, but it is. Elle a encore de la bile verdâtre de chien que Alex a attaqué la veille dessus. Elle est encore souillée. Je vais la nettoyer dans le feu de torche. Oh, before I forget, je fouille dans mon sac à dos, je sorti des bottes. I think they're a bit big for you, Tony, but at least you won't walk in the snow. Ce qui est peu, genre, c'est faisable pour lui de mettre les bottes, même si c'est un peu large. Comme j'ai dit plus tôt, non, les bottes sont trop petites pour ses pieds. Ah, ok, c'est des gros Ah pieds. oui, c'est vrai, j'ai des gros pieds sur un bête, ben oui. Ok. Oh, well. Maybe we can, like, cut it open. At least have sandal, something. Hein? So you won't walk directly in the snow. Couper les bouts, juste pour que ses orteils dépassent. Yeah. Je suis pas contre l'idée. Il pourrait au moins marcher les pieds dans la neige sans avoir les talons dans la glace. Yeah. Fait que vous prendriez une bonne paire de bottes en parfaite santé, puis vous allez couper les bouts pour les orteils de Ternier. Oh, fantastique. Je parle de toutes des bottes, je crois. Moi, je ne participerai pas à cette activité. OK. Moi, je vais prendre mon. J'ai pas de couteau, mais dans mon sac, j'ai une end axe. Parce que je prends ma end axe, puis je commence à choper un peu le bout de. Would any of you Sans have problème. a single-handed melee weapon? Yes, I have my short sword that I used to. I have some hacks. Do you want some hacks? I'd rather you have a short sword. I can use my dexterity. I can be dexterous and use it. Je vais. Est-ce que Ophia, tu... Vas-y. Je sors le fourreau en cuir qui était attaché à ma ceinture avec la short sword dedans. Et j'attends. À Ternier. But I was thinking for long term. Do you mind? No. Oh, well, thank you. It's really nice. I will be able to use something else than my spells in combat now. Really appreciate. Ophia, tu te pratiques quelques mouvements avec la rapière et tu remarques qu'elle est extrêmement bien balancée. Would Tu you te like sens to presque plus... spar a little with your new weapon? We could. Je vais sortir la rapière, OK. puis je vais juste. Je vais pas l'attaquer lui, mais juste comme frapper la short sword puis essayer des moves. Puis... Fait que vous gardez vos muscles réchauffés toute la journée plutôt que de vous effoirer au fond dans un coin puis de grelotter. Vous continuez à faire des activités physiques. Cassius t'approuve parce que c'est un peu comme ça que tu survis toi aussi. Tu le vois se pratiquer avec la rapière et vous l'entendez siffler chaque fois qu'il fait en direction de Terni. Ça a l'air d'une belle arme. Mais il se passe rien d'explosif, là. Mais vous faites juste pratiquer pour pas vous blesser. En les voyant se pratiquer, je les aide un peu. Puis après un petit bout, je me lève, puis j'ai commencé à leur faire comme oh, not to be condescending or anything, but you should balance like that. Puis je les aide un peu à garder leur forme.
Parce que Terny va avoir besoin de faire du corps à corps avec sa nouvelle short sword, fait que c'est certain que c'est pas une mauvaise idée de le réchauffer puis de lui rappeler les bases de l'épée courte. L'épée courte, Terny, c'est une épée qui perce. Donc, rarement que tu vas t'en servir pour couper comme avec une hache. Tu vas t'en servir pour trucider des gens ou les planter dans leur abdomen. Une épée courte, c'est faite pour percer. Fait qu'il te rappelle ça plutôt que parce que toi, tu swingais avec comme si c'était une grande épée. Mais il dit non, t'es une petite personne avec une petite épée. T'as juste besoin de t'approcher puis de faire... Oh, and Cassius, I don't really need help. I never really trained with weapons, but my lady gave me the knowledge of how to use them. Oh, c'est important ça. L'habilité de se servir d'armes militaires te proviendrait de ta déesse? Oui. OK. That's strange. Like, you know how to use them, but never did? It's like when a bird first flies. It just knows how. But it can fly for long. Its muscle need to adjust. Well, you can say I've adjusted myself in the past, I think. Well, at least you'll be useful faster. Fait que pour faire passer la game à la prochaine étape, je dirais que vous passez la nuit là, que vous mangez vos rations, que vous vous réchauffez. Pour être un DM gentil, parce que ça m'arrive des fois de l'être, je vais retirer le point de fatigue de Terny et le point de fatigue de Cassius. Moi, mon oiseau, il est revenu à la vie. Ben, toi, ton oiseau, tu peux le faire réapparaître chaque jour ou chaque fois que tu veux? Dès qu'il Une meurt, fois qu'il- je peux plus. Ouais, dès qu'il meurt, il faut qu'il casse le spell, puis ça prend des components. Oh fuck, je suis désolé, Ophiar. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que je J'ai cherchais oublié que des matériels dans l'église. Oh non! Et t'as roulé un 10 en plus. Oh, Ophiar, je suis sincèrement désolé, ça m'avait pas traversé l'esprit, mais maintenant que j'y pense, je trouve ça drôle. Mais je tiens à préciser pour tout le monde à la maison, quand il meurt, il ne meurt pas réellement parce qu'il vient d'un autre monde. Donc il fait juste retourner à son monde. Tu espères. Parce que je te rappelle que son énergie magique a été absorbée par la météorite. Alors, tu espères que l'âme, entre guillemets, de ton animal magique de compagnie puisse revenir, peut-être sous une autre forme, peut-être avec d'autres matériaux. Tu espères que son âme, entre guillemets, ne peut être absorbée en même temps que sa forme corporelle. Ok. Fait que vous passez la nuit là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses qu'ils veulent faire pendant la nuit ou est-ce qu'on passe au matin? Moi, j'ai rien que je veux faire vraiment. Moi, je suis good aussi. Je suis d'accord avec ça. Ophiar, Je- vous avez vraiment... En fait, pendant une petite partie de la journée, j'aimerais ça cogner dans le miroir. Puis même crier « Curse! Curse, come back! » OK. Je fais ça là ou je fais ça plus tard? Une excellente question. Tiens, on va rouler ça. Donjons & Dragons, ce qui est le fun, c'est que quand le DM ne sait pas quoi faire pour résoudre un problème, les dés servent à ça. On va rajouter un élément de chance. Fait que si tu me roules 10 et plus, il y a quelqu'un qui va venir te répondre. Je roule un dé de 20. S'il te plaît. Nope. 4. Nope. Alors, la soirée se passe dans le silence, le feu crépitant. Je vais te demander une autre torche, Cassius, pour pouvoir au moins passer la soirée. Okay. Et vous avez des journées de bouffe qui sont consommées. Donc, vous passez la nuit, vous vous réveillez le matin, presque en vous attendant à entendre Alex. Vous narrez quelque chose sur vos aventures, puis vous vous rappelez soudain de ce qui s'est passé la veille. On est le jour 3 sur Gaïa. Pourquoi que je dis ça maintenant?
C'est pas important pour le moment, mais ça va l'être pour moi plus tard lorsqu'on va aller sur Artemis. Je veux comparer les timelines. Donc ici, vous êtes à la journée 3. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre journée? Voulez-vous vous diriger vers une cité? Moi, j'ai pas monté de niveau. Nope. Si tu avais un sortilège, je sais pas c'est quel niveau Consecrate. Oh, c'est haut level, Consecrate. Mais non, il y a, Ritual. Il y a quelque chose de bas niveau qui sert à rendre un endroit plus acceptable pour ta déesse. Je crois que... si jamais tu le trouves, tu me le diras, là, mais il y a quelque chose dans les bas niveaux qui s'appelle Rituel, je pense. Tu peux marier du monde. Je sais pas si c'est... Ah oui. Ouais, non, c'est... Wow, c'est un spell. Ceremony. Yeah, ceremony. Mais ça coûte des matériaux, là. Ah ouais, Que tant t'as que ça. pas. Pour marier du monde, c'est pas incroyable. Ouais, ça augmente leur armor class quand ils sont ensemble. Donc, jour 3 sur la planète Gaia. Que voulez-vous faire, monsieur? I think it should be best to just walk to the road, not walk on the lake. Even if it's frozen, it could crack. Nice. Est-ce que je... Fait que là, on a long rest. Oui. Parfait. Vous avez perdu vos points de fatigue, vous avez toutes vos habilités, vous avez récupéré tous vos points de vie. What about the mirror? I can bring it with me. Maybe we can try to find how to rescue our friend. Maybe, but maybe that man can take another one of us. That's a possibility. Still, I think we should not let a companion behind, even if he is in a mirror. Maybe we could put something in front of it, and maybe block it with a rope. I don't think we have any cloth that we don't use to keep us alive. Effectivement. All right. Well, be careful. I will put the back of the mirror toward me so he won't be able to jerk me that way. OK. Fait que je te dirais pas que tu le strappes dans ton dos, là, je te laisse faire ce que tu veux, mais tu mets le côté réfléchissant, pas dans ton dos, mais face à l'extérieur de ton dos. OK. Puis, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dirigez vers Caer-Dineval, si j'ai bien compris, au nord-est? Ouais, par la route. Il on prend le King Roads. Vous prenez le King's Road? OK. Fait que, ce qu'on va commencer par les sauvegardes de constitution au début de la journée, parce que je trouve ça mieux pour le reste de la journée. Le foie vous accueille dès que vous sortez de votre petit logis où vous avez passé les 2 dernières journées au chaud et vous anticipez au moins 5 jours de voyage par le King's Road avec peu de rations et peu de manières de se réchauffer et possiblement aucun building en chemin. Fait que, moralement, là, vous êtes un peu débiné en ce moment après avoir perdu Alex et Curse dans la même soirée. Dans la même journée. Excuse-moi? So, Constitution, Ouais. ça va être chaud pour le code? T'aurais avantage. Avantage. Ah, juste lui. Vous auriez tous avantage à cause des préparatifs que vous avez faits. Terni, t'es correct. Fuck yeah. Veille naturelle. 18? Ah, t'es correct. Cassius, Oui. t'avais-tu... 16. OK, fait que vous êtes tous les trois beaucoup mieux préparés que les 2 dernières journées pour partir au moins en voyage. Terni, t'as des bottes maintenant, avec tes orteils qui dépassent au bout. Les bottes, T'es content de les voir de la bonne qui m'ont fait rouler un vin naturel. C'est fantastique. Mon personnage est en forme. Ça change tout ton demeanor. Fait que, comme j'ai expliqué, normalement dans Donjons & Dragons, dans les vieilles éditions, lorsqu'il y avait une semaine de voyage, comme qui les attend ici, on roulait pour voir s'il y avait des monstres qui les attaquaient. Moi, je veux voir s'il y a des intrigues qui les attaquent. Alors, pour la première journée, si vous voulez, Gab, tu as roulé le premier dé, on va dire, Zach, tu vas monter le 2e dé de 20, s'il te plaît, pour la journée.
savoir s'il se passe quelque chose. Ouf, Il se ça- passe quelque chose. Oh D'accord, yes! c'est même bizarre. On va mourir. OK. We'll all die. Fait que je vais sauter un peu de temps parce que moi, le voyage, je trouve ça. J'aime bien savoir ce que vous faites quand que vous avez des situations, mais on suppose que vous voyagez, que vous jasez ensemble. S'il y a quelqu'un qui a des conclusions à expliquer aux autres, vous nous le direz. Moi, je vous fais sauter une étape, donc une journée. On va dire que vous êtes rendu juste un demi-pouce en dessous du L de la. Ouais, non, un peu plus bas que ça sur la route du Kings Road. À peu près là. Ouais, à peu près. Vous avez, le soleil bleuté dans le ciel commence à descendre lentement, pas vite, et vous recommencez à sentir le froid qui vous afflige. Comment vous allez vous préparer pour la nuit, ici, dans cette région polaire? J'y ai pensé après qu'on soit parti aussi. Ok. Premièrement, les montagnes sont-tu proches de nous? Non, t'en aurais pour une couple de jours à te rendre à la base des montagnes. Mais vous les voyez d'où vous êtes, et progressivement vers le nord, elles deviennent de plus en plus immenses. Vers où ce que vous êtes, c'est plus des collines. Y a-tu des arbres? Dans les collines, oui. Moi, je fais pas de la route. Il y en a quelques-uns. Oui, ils sont enneigés, évidemment. Là. C'est quel genre d'arbre? Ce sont des... Plus que vous avancez vers le nord, plus que ça va être des conifères. Donc, des genres de sapins, des épinettes. Est-ce que où qu'on est en ce moment, c'est la tombée de la soirée, j'imagine? La nuit commence à tomber. Vous avez le soleil bleu commence à descendre dans l'ouest, puis vous voyez le lac sur votre droite, qui est essentiellement, de votre point de vue, c'est une immense plaque blanche et bleue. Ok. Qu'est-ce que je voudrais faire? Ça serait... Attends, juste... Ok, on est que là. Qu'est-ce que je vais faire, c'est trouver un sapin, mettre le miroir, le côté réfléchissant vers le haut, sur le côté sapin, pour faire comme une sorte de tente. Quand la neige, tasser un peu en dessous, pour faire comme genre une sorte d'églou, genre comme coller sur le sapin. Comme ça, le top du sapin va faire comme le toit. C'est intéressant. Tu vas me rouler un survival, s'il te plaît. Survie. J'aime ça l'aider. J'ai avantage? Pourquoi tu aurais avantage? J'aime S'il ça fallait- l'aider dans le Ouais. help action. Ah, parce que tu l'aides. Excuse-moi, j'avais pas compris. Oui, si vous êtes... Ben, mettons que je suppose que les trois, votre Ouais. survie en dépend, vous essayez de vous construire un petit campement. Roleplay-wise, les trois, on l'aide, mais comme help action d'apport à Zach. Oh! Oh my god. OK. Cassius, tu vas me rouler une autre survie, s'il te plaît. Normal? Ou avec avantage, je sais. Oui. Non, avec avantage parce que vous êtes trois à essayer. Je mettrais ma main sur son épaule, puis je fais You can do it. Je regarderais vers le haut, puis ça serait un Essaye guidance. OK. C'est un des 4 de plus, peut-être? Un des 4 de Ouais. plus. C'est que 17. Tu es capable de construire un petit feu avec les quelques branches que tu peux prendre dans le coin qui seraient tombées sous le poids de la neige. Vous êtes capable de manger autour du feu, mais il n'y a aucune protection contre le vent. Vous n'êtes pas capable de construire un abri, vous n'avez pas de tissu pour faire ça, vous n'avez pas de bout de... Vous avez un miroir à côté contre un arbre et vous commencez à geler pas à peu près, les gars. Donc, je vais vous demander de rouler une nouvelle sauvegarde parce que vous avez raté votre campement pour la soirée, mais vous avez réussi à vous faire un feu. Donc, je vais vous demander de rouler une sauvegarde. Vous avez tous avantage à cause de ce que vous portez, fait que vous avez au moins ça de votre côté. C'est ça, sauvegarde normal? Ou avec avantage? 14 pour Terny, t'es correct. Vraiment, tes bottes ont fait toute la différence, Terny. Je vais Vous pas avez rouler tous le deuxième avantage. d'abord. Ah, ok. Ouais, je peux rouler le deuxième pour le fun, mais je devrais être correct. Vous êtes tous corrects. Fait que, Terny, tu t'en vas t'amitoufler contre le plumage de Cassius, notre amibou. Ophior, tu médites paisiblement dans ton coin en te réchauffant grâce à tes yeux lumineux.
Et vers à peu près 3 heures du matin, je ne sais pas si vous voulez faire des tours de garde, les gars, mais veut pas, vous êtes sur le bord de sombrer. Le froid est tellement prenant, vous avez tellement pas réussi votre campement que vous ne pensez même plus à des tours de garde à un moment donné. Vous faites juste comme vous endormir pratiquement comme des gens qui se laissent aller dans le froid. Et vers à peu près 3 heures du matin, vous avez dans le ciel une lune qui semble être une lune aussi belle que la nôtre. Et vous avez également un reflet d'une lune rouge et noire qui, comme sa cousine, semble être en arrière. Et vous entendez tout à coup... comme des conversations. Puis d'un coup, vous entendez... Get out of here. We don't want you anymore. Vous entendez quelque chose qui tombe dans la neige de l'autre côté du miroir. Je me lève, je sors ma pike, puis j'ai avancé tranquillement, comme si c'était en Dodge Action. Vous êtes présentement dans le noir, sauf pour les reflets de lune. Vous n'avez pas une très bonne vision, toute la gang. Je vois à 300 pieds dans le noir. Donc j'aimerais ça regarder ce qui se passe. J'imagine que y a quelqu'un qui veut allumer de la lumière pour les autres ou tu fais juste... Je veux regarder avant. Tu veux regarder avant? Il y a un homme un humain d'à peu près 6 pieds qui est dans la neige, qui se relève et qui semble tirer sur son jacket comme ça en épicetant la neige, puis il se retourne vers le miroir en pointant du doigt, puis il dit comme « Ouais, ben moi, je veux rien savoir de vous autres non plus, vous êtes pas du bon monde. » Oh! Bonjour. Puis je vais me concentrer, puis mes yeux qui vont devenir de plus en plus orange avec mes tatous aussi, va commencer à être contagieux. Et mes 2 compagnons et l'humain vont avoir des yeux orange et avoir un Dark Vision de 300 pieds. Non. Je vais décrire la scène comme si vous aviez des couleurs parce que Dark Vision t'empêcherait de le voir, mais je veux que vous compreniez bien ce que c'est qui se passe. Vous voyez un homme d'à peu près 6 pieds avec les cheveux noirs un peu ébouriffés. Tu sais, quelqu'un qui a des bons cheveux, pas comme moi, là, qui pendouille un petit peu dans son visage à cause qu'il y a eu de l'action puis qu'il était frité, il est ébouriffé. Et ce que vous voyez, une mâchoire carrée, il y a un jacket en laine rouge tricoté serré et une rapière à sa ceinture avec un livre de l'autre côté de sa ceinture, avec une bague à son doigt. Vous remarquez et vous reconnaissez l'archiviste Alain qui vient d'arriver sur la planète Gaïa. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette semaine. Wow. Mesdames et messieurs, il vous regarde, Alain vous regarde puis il fait comme « Oh, ouais, du nouveau monde, c'est vous autres ça! Ben... Bienvenue à bord l'équipe, les gars! Oh non, on va tuer l'autre aussi! Fait comme vous pouvez voir cette semaine à la maison, c'était une game de roleplay où on avait besoin de nettoyer un peu tout ce qui s'était passé les 2 semaines précédentes parce qu'il y avait eu beaucoup de combats, il y avait eu des décès, il y a eu des disparitions. Donc, j'espère que vous comprendrez qu'il fallait qu'on passe par là. Mais la semaine prochaine, je vous garantis de nouvelles surprises. Maintenant qu'ils sont en compagnie d'un nouvel archiviste qui, lui, semble pas bien la bienvenue sur Artemis, apparemment, parce qu'ils viennent de le sacrer dehors puis de l'envoyer sur Gaïa pour vous aider. Peut-être. Ou vous nuire. Peut-être. Mesdames et messieurs, ça nous a fait plaisir d'être ici avec vous cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine dans 7 petits dodos pour la suite des aventures et notre chapitre 6, mesdames et messieurs. D'ici là, par pitié, si vous avez des gens que vous aimez à la maison, prenez soin d'eux autres. Puis si vous avez personne, puis vous êtes seul, par pitié, prenez soin de vous. On se revoit dans une semaine tout le monde. Bye! Bye bye! Point de vue aérien. Le cimetière enneigé de East Haven. Les aventuriers sont partis depuis plusieurs heures en direction du nord. Derrière eux, la tombe enneigée d'un des leurs, tombé au combat, vaillamment. Alex, l'archiviste. La caméra se rapproche. On se souvient de la cérémonie de Fjord, du deuil et du danger qui les guette, de ce que cela aura coûté. Soudain, traversant la neige, où était enterré Alex, on voit un point sortir